Salutations en Christ. Nous sommes reconnaissants de vous avoir de nouveau avec nous sur la chaîne. Je prie pour que votre journée soit remplie de la grâce et de la paix de notre Seigneur. Veuillez envisager de vous abonner et de rester informé des dernières informations. Rejoignez-nous dans ce voyage et restez avec nous jusqu'à la fin du message d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous apporte un avertissement urgent et critique de la Sainte Vierge Marie, délivré avec un cœur plein d'amour maternel et de préoccupation pour toute l'humanité. En ces temps de grande tribulation et de purification, le message de la Vierge Marie souligne la gravité des événements qui se déroulent dans le monde. De grandes catastrophes naturelles approchent et des régions spécifiques sont confrontées à des dangers sans précédent. La Vierge Marie a prophétisé que 6 nations, en particulier, sont au bord d'événements catastrophiques. Ces catastrophes, allant de puissants tremblements de terre à des changements environnementaux dévastateurs, sont des signes clairs que nous devons agir immédiatement. Le ciel nous donnera des avertissements, les océans s'agiteront de troubles et la terre tremblera sous nos pieds. Ces signes ne sont pas aléatoires, ces prières sont un appel divin à revenir sur le chemin de la justice, de la paix et de l'amour. En ce moment critique, la Vierge Marie nous appelle à nous rassembler dans la prière, le jeûne et la charité. Ce sont les outils que nous devons utiliser pour nous préparer spirituellement et pour intercéder en faveur du monde. Le pouvoir de la prière ne doit pas être sous-estimé, les prières sont notre arme la plus efficace contre les forces de destruction qui menacent de nous engloutir. La Vierge Marie nous exhorte à nous unir dans une chaîne de prière qui traverse les frontières, atteignant tous les coins de la terre. Mais même face à des avertissements aussi terribles, le message n'est pas un message de peur. C'est plutôt un message d'espoir, car Jésus est avec nous. Il offre sa protection par ses enseignements et ses sacrements. Ces temps difficiles nous offrent également une opportunité de croissance spirituelle, de rajeunissement et de renouvellement de notre engagement envers l'amour et la miséricorde de Dieu. Le message de la Vierge Marie est clair, nous devons nous réveiller de notre sommeil spirituel. Le monde connaît des catastrophes naturelles sans précédent, mais elles sont le reflet de la décadence morale et spirituelle que nous avons laissé prendre racine. La terre, les mers et le ciel réagissent à l'état du cœur de l'humanité. C'est un signal d'alarme qui nous invite à revenir à Dieu, à rechercher son pardon et à vivre selon sa volonté. Le Mexique, la Colombie, l'Espagne, le Venezuela, l'Argentine et le Costa Rica sont sous le coup d'un avertissement spécifique. Ces pays sont confrontés à une menace très réelle de catastrophes, en particulier de tremblements de terre, et il est crucial que nous prions avec ferveur pour leur protection. Mais les avertissements ne s'arrêtent pas là. La prophétie de la Vierge Marie évoque également des troubles et des guerres, en particulier dans les Balkans, et la nécessité d'une unité mondiale dans la prière. Le monde entier tremble et l'humanité se trouve au bord d'une crise sans précédent. Mais nous ne pouvons pas laisser la peur nous paralyser. Nous devons agir, et nous devons agir maintenant, par la prière, par le repentir et par une foi inébranlable. Élevons nos voix vers le ciel, en reconnaissant nos péchés et en demandant la miséricorde de Dieu. Le moment est venu pour nous de nous unir dans la prière et l'action. Nous ne devons pas laisser la peur dicter notre vie. Prenons ce moment au sérieux, sachant que la grâce de Dieu est plus puissante que n'importe quelle catastrophe et que, par la prière, nous pouvons trouver la paix et la force au milieu du chaos. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Que pensez-vous de cet appel urgent à l'action ? Veuillez partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner pour rester informé des prochaines vidéos. Puissiez-vous trouver la paix dans vos prières et ressentir la présence de l'amour de Dieu qui vous entoure. Amen. La lumière éternelle de l'espoir, un appel à l'éveil spirituel et à la conversion dans les moments les plus sombres, quand tout semble perdu, la lumière du ciel ne s'éteint jamais. Même au milieu des luttes les plus accablantes, la lumière divine reste inébranlable, nous guidant avec un amour inébranlable. Mais cette lumière n'est pas quelque chose que nous pouvons tenir pour acquis, elle requiert notre attention et notre réaction. La fenêtre de conversion se referme rapidement et l'humanité doit tenir compte des avertissements anciens et contemporains qui ont été prononcés par les prophètes. Bien que beaucoup ignorent encore ces messages, il est crucial que nous reconnaissions que les signes de notre temps ne sont pas de simples coïncidences, ce sont des appels divins à revenir sur les chemins de la justice, de l'amour et de la paix. Alors que le monde est confronté à des catastrophes naturelles sans précédent, il est clair que ces événements reflètent l'éloignement croissant de l'humanité des principes divins. Ces catastrophes ne sont pas de simples actes aléatoires de la nature,
elles sont les conséquences de notre éloignement collectif du chemin céleste, reflétant la souffrance de la création elle-même. Pourtant, même face à ces événements bouleversants, il y a de l'espoir. Nous trouvons réconfort et sécurité dans la prière et le dévouement. Ce sont les moyens par lesquels nous pouvons renforcer notre lien avec Dieu et nous préparer aux défis à venir. L'appel urgent à la conversion, un véritable retour à Dieu. L'appel à la conversion n'est pas seulement un changement superficiel, c'est un retour profond et sincère à Dieu et à ses commandements divins. C'est une transformation profonde du cœur, une reconnaissance de la nécessité de se détourner du péché et d'embrasser le chemin de la justice. 7. Conversion est essentielle si nous voulons traverser les jours difficiles à venir. La Vierge Marie nous exhorte à adopter la prière, le jeûne et les actes de charité, car ces pratiques spirituelles sont essentielles pour renforcer notre foi et nous préparer à ce qui est à venir. Par la prière, nous nous rapprochons de Dieu et recherchons sa protection et ses conseils. La prière est la ligne directe vers le ciel, où nos voix sont entendues et nos cœurs sont guéris. Par le jeûne, nous nous détachons des distractions du monde, nous permettant de nous concentrer plus pleinement sur notre développement spirituel. Le jeûne est un acte de discipline qui purifie l'âme et la rend plus réceptive à la volonté de Dieu. Les actes de charité sont l'expression extérieure de l'amour de Dieu en nous. Ils renforcent notre engagement envers ses enseignements et apportent sa compassion à ceux qui sont dans le besoin. Ensemble, ces actes servent de fondement à notre foi, renforcent notre relation avec Dieu et nous préparent spirituellement aux tribulations auxquelles nous pouvons être confrontés. La protection de la Vierge Marie, une mère aimante qui nous conduit à Jésus alors que nous traversons ces temps incertains. La Vierge Marie se présente comme une protectrice et une intercesseuse aimante. Avec le cœur d'une mère, elle nous appelle à nous tourner vers Jésus, la source de tout salut et de toute espérance. C'est en Jésus-Christ que nous trouvons la force d'affronter l'adversité. Il n'est jamais loin de nous, offrant réconfort et paix au milieu de la tempête. Ces sacrements nous fournissent la grâce dont nous avons besoin pour surmonter les défis qui nous attendent. Le rôle de la Vierge Marie est clair, elle nous conduit à son Fils, dont l'amour est la source ultime de notre salut. En tant que médiatrice de grâce, elle nous aide à nous rapprocher de Jésus, qui nous portera à travers les moments les plus sombres. Dans les moments d'épreuve, c'est la foi et l'espérance qui nous soutiendront. Nous devons faire confiance à l'amour et à la miséricorde infinie de Dieu, qui demeure constant même face aux plus grands bouleversements du monde. Le rajeunissement spirituel, trouver la force par la foi. Les défis qui nous attendent ne sont pas seulement physiques, ils sont profondément spirituels. Si nous devons nous préparer aux difficultés à venir, nous devons également renforcer notre esprit. Le message de la Vierge Marie nous appelle à la préparation spirituelle, à nourrir notre âme et à la préparer aux épreuves à venir. La préparation physique à elle seule ne suffira pas. C'est par notre foi, notre prière et notre dévotion que nous serons équipés pour faire face à tout ce qui nous attend. Ce message n'est pas un message de peur, mais d'espoir. Au milieu du chaos et de la destruction, un dessein divin se dévoile. L'amour et la miséricorde de Dieu nous guideront à travers les épreuves. Même si la terre tremble et que les mers font rage, la lumière du Christ brillera dans le cœur de ceux qui croient. Nous ne sommes pas seuls dans ce voyage, Jésus est à nos côtés. Et la Vierge Marie, avec son amour maternel, nous conduit à lui, nous offrant la force de supporter et l'espoir de continuer. Un rayon d'espoir dans l'obscurité en ces temps de grande tribulation, il est essentiel que nous nous tournions vers Dieu de tout notre cœur. Le monde peut sembler être dans le chaos, mais l'amour de Dieu est inébranlable et sa miséricorde est sans limite. Le message de la Vierge Marie est un message d'orientation et d'espoir, un rappel que, malgré les tempêtes de la vie, nous pouvons trouver la paix et le réconfort dans l'étreinte de Dieu. Son appel est de revenir sur le chemin de la justice, d'approfondir notre foi et de faire confiance à l'infinie miséricorde de Dieu. La lumière du ciel ne s'éteint jamais. Même dans les moments les plus sombres, elle brille avec éclat, nous offrant espoir et direction. Par la prière, le jeûne et les actes de charité, nous nous préparons à affronter les défis à venir. Et à mesure que nous nous rapprochons de Dieu, nous trouverons la force de supporter les épreuves qui nous attendent. En fin de compte, ces temps difficiles nous offrent une opportunité de croissance spirituelle. Nous pouvons sortir de cette épreuve plus forts, plus fidèles et plus engagés sur le chemin de la justice, de l'amour et de la paix. Le message est clair, revenez à Dieu, faites confiance à son amour et laissez sa miséricorde vous guider à travers la tempête. Merci de faire partie de ce voyage.
Veuillez laisser vos pensées dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner pour rester informé des puissants messages qui se dévoilent. Ensemble, renforçons notre foi et préparons-nous aux défis à venir, en nous tenant toujours fermement à la lumière du Christ et à l'intercession aimante de la Vierge Marie. Renforcer notre foi, un appel à la prière, au jeûne et à la charité. Le message que la Vierge Marie nous adresse est clair: nous devons développer notre foi et renforcer notre relation avec Dieu par une vie de prière, de jeûne et de charité. Ces trois piliers ne sont pas seulement des pratiques, ils sont les fondements spirituels qui nous aident à supporter les épreuves à venir et à nous rapprocher du cœur de Dieu. Alors que le monde est confronté à des défis croissants, nous sommes appelés à nous unir dans la prière, en construisant une chaîne mondiale de force spirituelle qui peut invoquer l'intervention et la protection divine. En ces temps difficiles, lorsque le poids des catastrophes naturelles et des troubles mondiaux met à l'épreuve notre endurance physique et spirituelle, les paroles de la Vierge Marie servent de phare d'espoir. Bien que nous soyons appelés à affronter des épreuves sans précédent, le message nous rassure: nous ne sommes pas seuls. Jésus est avec nous, offrant sa force, ses conseils et sa protection. Par l'intercession de la Vierge Marie, nous ne sommes pas laissés seuls à traverser ces tempêtes, elle est notre guide aimant, nous conduisant vers le salut spirituel. Le pouvoir de l'unité dans la prière. L'unité dans la prière est une force d'un immense pouvoir spirituel. La Vierge Marie nous encourage à nous rassembler en tant que communauté mondiale et à élever la voix dans une prière passionnée. Cette force spirituelle collective peut déplacer des montagnes, invoquant la protection de Dieu et son intervention divine de manière à nous protéger des tempêtes de la vie. Le pouvoir d'une prière unie est inébranlable, non seulement elle renforce notre propre foi, mais elle nous lie également comme une seule famille, travaillant ensemble dans l'amour et la solidarité. En cette période de trouble, nous devons accepter notre force collective et prier avec conviction. Lorsque nous nous rassemblons, en grand ou en petit groupe, pour élever nos cœurs vers Dieu, nous créons une puissante chaîne spirituelle qui nous relie au ciel. Cette chaîne de prière est essentielle en ces jours sombres, car elle offre un refuge à ceux qui souffrent, construit l'espoir là-haut. Il y a du désespoir et fait appel à la miséricorde de Dieu pour intervenir dans nos vies. La persévérance par la foi. Alors que les épreuves à venir mettent à l'épreuve notre endurance, tant physique que spirituelle, il est essentiel que nous nous en tenions fermement à notre foi. La Vierge Marie nous rappelle que par la foi et l'espérance, nous endurons. Notre force ne vient pas de notre propre puissance, mais de la bonté et de l'amour de Dieu. Malgré le chaos et l'obscurité qui peuvent nous entourer, notre confiance en la bonté de Dieu est ce qui nous permettra de nous en sortir. Nous sommes guidés par notre foi, et c'est grâce à cette confiance que nous en sortirons plus forts, ayant affronté les épreuves de la vie avec le courage qui ne vient que de Dieu. Le rôle essentiel des sacrements et de la prière. Les sacrements, en particulier l'Eucharistie, et la prière quotidienne sont l'élément vital de notre vie spirituelle. La prière est notre moyen de communication directe avec Dieu. C'est par elle que nous lui parlons, que nous lui demandons sa protection et que nous alignons notre cœur sur sa volonté. Par la prière, nous recherchons sa direction, sa force et sa sagesse. Les sacrements, en particulier la communion et la confession, sont essentiels à notre bien-être spirituel. Ils nourrissent notre âme, nous protègent des attaques spirituelles et nous offrent la grâce dont nous avons besoin pour affronter les défis à venir. La Vierge Marie nous exhorte à prioriser la prière et la vie sacramenteuse, ils sont essentiels à notre préparation aux difficultés que nous pouvons rencontrer. L'urgence à l'action. Le jeûne nous aide à nous détacher des distractions du monde, nous rapprochant de Dieu en purifiant nos cœurs et nos esprits. Et des œuvres caritatives, nous préparons nos âmes pour les épreuves à venir. S'assurer que nous ne sommes pas seuls. Jésus-Christ reste notre source de force, et à travers lui, nous trouverons la paix et la guérison au milieu des tempêtes. Le message de la Vierge Marie n'est pas seulement un appel à survivre, c'est un appel à prospérer spirituel, en se rapprochant de Dieu et de la foi. Veuillez laisser vos commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'appuyer sur l'icône en forme de cloche pour rester au courant des dernières vidéos.